Bonjour à tous, nous sommes ici au cimetière de Roch-Cabet à Saint-Malo et plus particulièrement devant la tombe de Robert Surcouf, l'un des corsaires les plus célèbres de Saint-Malo mais aussi de l'histoire de France, qui a fait sa carrière essentiellement sous la Révolution et le Premier Empire. Robert Surcouf est décédé le 8 juillet 1827. Ça fera donc bientôt 200 ans et en 2027, l'association du bicentenaire de Robert Surcouf, que je préside, va organiser conjointement avec la ville de Saint-Malo, mais aussi sur Cancale et sur Dinan, diverses cérémonies, événements culturels, manifestations pour commémorer cette disparition. Il nous est paru alors essentiel que l'on puisse aussi œuvrer à rénover la tombe du corsaire à l'occasion de ces cérémonies, puisqu'il y aura notamment le 8 juillet, nous viendrons faire un dépôt de gerbes et il n'était pas concevable que l'on ne puisse pas entreprendre des travaux de rénovation parce que cette tombe a malheureusement pas bien vieilli durant le temps. Il faut savoir que les stèles qui sont ici sont en marbre de Carrare, qui est un marbre blanc qui a malheureusement l'inconvénient de mal vieillir dans le temps. La pierre devient poreuse, elle s'effrite, elle se ternit. Et donc on voit que les lettres et les épitaphes deviennent difficilement lisibles. Il y a eu aussi des rénovations qui ont été faites plus tard, qui aussi ont mal vieilli et, je dirais, ont aussi amplifié ce phénomène d'usure. Donc il est important que cette tombe retrouve son éclat pour 2027. Et c'est pourquoi donc, l'association du bicentenaire a entamé une étude pour rénover, donc nettoyer l'enclos de cette tombe, rénover, donc nettoyer les plaques de granit, mais surtout refaire en sorte que ces stèles retrouvent leur éclat. Donc nous nous sommes approchés d'une entreprise funéraire malouine pour étudier les moyens de rénovation, parce qu'il y a quand même une difficulté technique par rapport à l'état du marbre. Mais au moins, ça sera rénové et à nouveau présentable, parce que là, ça l'est plus. Bien sûr, en laissant la partie ici où on a la marine apparente, mais tout le reste, notamment, vous voyez les inscriptions « Combat du Kent », le combat du Kent et le combat du Triton, qui sont les deux plus célèbres combats du corsaire, pourront apparaître à nouveau de façon lisible. Et c'est pour ça qu'on vient faire appel à vous, parce que dans quelques temps, on va pouvoir lancer un appel aux dons dans le cadre d'un financement participatif sur la plateforme de notre association, sur LOSO, où donc on va lancer pour une campagne de quelques mois un appel aux dons. Et c'est là où nous avons besoin de vous tous, que ce soit les descendants du corsaire, qui sont nombreux, mais aussi les autres descendants de capitaines corsaires, les collectivités, les entreprises, et tous les Malouins, mais aussi en dehors de Saint-Malo, tous les passionnés de l'histoire de la guerre de course, à venir participer, à recueillir, à rassembler des fonds pour financer ces travaux de rénovation, de façon à ce que l'été prochain, pour que le 8 juillet 2027, cette tombe retrouve son éclat. Et donc là, nous comptons sur vous. La méthode pour pouvoir verser ces dons sera de cliquer sur le lien que l'on vous met sur cette page, de façon à aller directement sur la plateforme LOSO et verser votre don. Je vous remercie.